En ce qui concerne cette partie, c'est moi, Sihami Iman, qui vais la traiter. Ce bloc prépare les données pour le machine learning en séparant les caractéristiques X de la variable cible Y à partir de DF non outliers. La colonne sample type indiquant ransomware R ou goodware G est retirée de X et Y et encodée en binaire. R est mappé à 1 et G à 0. Ensuite, le bloc suivant divise les données. Ici, Train Test Split divise X et Y en ensemble d'entraînement 70%, ce qui est équivalent à 729 échantillons, et de test 30%, ce qui est équivalent à peu près 313 échantillons. Avec un random set égal à 42 pour la haute prédictibilité. Cette étape est cruciale pour évaluer le modèle sur des données non vues. Ensuite, les données sont normalisées. Ce bloc utilise Standard Scaler pour normaliser Xtrain et Xtest, standardisant les caractéristiques, c'est-à-dire la moyenne à 0 et l'écart type à 1. Bien que les arbres de décision soient insensibles à l'échelle, cette normalisation permet une compatibilité avec d'autres modèles. Une fois les données prêtes, les dépendances sont importées. Ce bloc importe les bibliothèques nécessaires, Pandas, Matplotlib, Seaborn et des modèles de scikit-learn comme Decision Tree Classifier, Grid Search CV et des métriques d'évaluation pour construire, entraîner et évaluer le modèle. Cela mène à l'initialisation du modèle. Un modèle d'arbre de décision, Decision Tree Classifier, est créé avec un random set égal à 42. Aucune optimisation n'est encore appliquée. Le modèle sera affiné plus tard. Pour optimiser, une grille d'hyperparamètres est définie. Une grille ParamGrid est définie pour tester les hyperparamètres, Criterion Gini, entropie, max depth none à 13, max features SQRT log 2 none, totalisant 378 combinaisons. Cette grille est utilisée dans la configuration de Grid Search CV. Grid Search CV est configuré pour optimiser DT Model, avec la grille utilisant une validation croisée à 5 plis. Scoring égale accuracy et njobs égale à -1 pour accélérer le calcul. Une fois configuré, l'entraînement est lancé. Grid Search Fit Xtrain Scaled YTrain entraîne le modèle testant 378 combinaisons. Après l'entraînement, le meilleur modèle est extrait. Le meilleur modèle BestDT est extrait via Grid Search Best Estimator, prêt pour la prédiction. Ensuite, les prédictions sont effectuées. BestDT Predicts Xtest Scaled génère les prédictions Y prêtes sur l'ensemble de tests, permettant une évaluation. Pour évaluer, les métriques sont calculées. Ce bloc affiche les hyperparamètres optimaux Criterion Gini égale à 0, max depth égale à none, et les performances, exactitude égale à 0,8 et l'exactitude équilibrée à peu près 0,755. Pour comprendre les décisions, l'importance des caractéristiques est analysée. Les caractéristiques les plus influentes sont Anti-Terminate Process, qui a une importance à peu près égale à 0,189, et LDR Load DLL 0,169, typique des comportements de ransomware, certains comme HTTP Open Request A 0,0, c'est-à-dire elles ne contribuent pas en raison de max features, qui est égal à log de 2. Pour évaluer les erreurs, une matrice de confusion est générée. Alors, ce bloc de code permet de générer cette matrice de confusion qui montre les performances du modèle sur 75 échantillons de test, 30% de 1042. Classe 0, pour les good words, 44 sur 45 sont bien classés, c'est-à-dire 97,8%. Mais une est mal classée comme ransomware. Pour la classe 1, ransomware, 16 sur 30 sont bien classés, 53,3%, mais 14 sont mal classés comme good words. L'exactitude globale est de 44 plus 16 sur 75, qui est égal à 80%, ce qui montre que le modèle est très précis pour les good words, mais il rate 46,7% des ransomwares.
14 faux négatifs, ce qui est préoccupant pour la détection des malwares ou les faux négatifs qui sont critiques. Ce rapport confirme que les goodwords ont une précision de 0,5 à peu près 75, rappel de 0,97, F1 0,85 et la ransomware une précision de 0,94, un rappel de 0, à peu près 53 et un F1 0,68. Et l'exécution globale est de 80%, mais le faible rappel des ransomwares 46,67%, c'est-à-dire 100 moins 53,33 non détectés, est critique. Pour évaluer la discrimination, on a tracé une courbe ROC. La courbe ROC donne un AUC de 0,76, indiquant une discrimination modérée. Le faible rappel des ransomware 53,33 limite le TPR, True Positive Rate, malgré un FPR, False Positive Rate bas de 2,22%. Enfin, une courbe précision recall est analysée. La courbe montre un API de 0,69 avec une précision tombant de 1 à 0,4 pour un rappel de 1. Cela reflète le compromis précision-rappel. Le modèle détecte peu de ransomware, rappelle 53,33%, sans sacrifier trop de précision, 94,12%, mais une AP plus élevée, à peu près supérieure de 0,9 est souhaitable. Alors ce bloc de code, nous a permis de visualiser des features les plus importantes du dataset. Les résultats montrent les 10 caractéristiques les plus importantes pour le modèle d'arbre de décision. Le tableau et le graphique en barre liste Indeterminate Process 0, à peu près 189, LDR, Load DLL 0,169 et Get System Time as File Time 0,159 comme les plus influentes, suivies par Create File 0,108, Query Value AXW 0,08 jusqu'à OpenKey 0,03. Ces comportements système, probablement pour détecter des ransomwares, Indeterminate Process et LDR Load DLL suggèrent que la terminaison de processus et le chargement de DLL sont des indicateurs clés de malwares. Les scores d'importance proches pour les premiers de 0,189 à 0,108 montrent que plusieurs rappels contribuent significativement, tandis que les dernières ont un impact moindre. Le graphique en barre offre une visualisation claire de ces tendances. Alors, pour conclure cette partie, le modèle d'arbre de décision a atteint une exactitude globale de 80%, mais son faible rappel pour les ransomware 53,33 est préoccupant, car les faux négatifs sont critiques dans la détection de malwares. L'AUC 0,76 et l'AP 0,69 indiquant une performance modérée limitée par un possible surajustement, max depth égale à none. Les caractéristiques comme Indeterminate Process et LDR Load DLL confirment que les ransomwares manipulent les processus et fichiers, offrant des insights précieux. Des ajustements comme limiter max depth, augmenter le poids de la classe 1 ou tester d'autres algorithmes. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines parties de notre notebook, traitées par mes collègues. Explorons d'autres modèles comme Random Forest, XGBoost, SVM, Naive Bayes, ainsi que KNN et régression logistique pour comparer et optimiser davantage les performances.